Hey, coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bah, vous m'excuserez, mais là, on va se la faire en mode entre potes, d'accord? Ça dérange personne. Et si ça vous dérange, bah voilà quoi. Parce que il est 18h26, donc je vais manger. Ouais, parce que je mange aussi des fois. Un repas par jour à peu près, mais pas n'importe quel repas par contre, hein, parce que je me suis offert les services d'une cuisinière, d'une copine à moi, qui est une excellente cuisinière en fait. Et moi, j'adore bouffer, mais je déteste cuisiner. C'est ce que je vous dise. Bon, les enfants et les avions, là, si vous pouvez faire un peu moins de bruit, là, les avions qui volent en ligne droite, là, vu qu'on est sous un dôme. Hmm. Là, j'ai fait un petit mélange de couscous de légumes avec, avec quoi d'ailleurs? C'est quoi cette viande? Avec un sauté de porc aux oignons et au poivron. J'ai fait un petit mix des deux. Là, j'ai pris les deux boîtes, tac, tac, j'ai mis au micro-ondes. J'ai rajouté un peu de moutarde. C'est une tuerie. C'est une tuerie. Bah, en même temps, le jour où tu embauches un cuisinier, je te souhaite que le cuisinier travaille bien, quoi, tu vois, sinon, vire-le, quoi. Moi, ça faisait des années que j'avais envie d'embaucher quelqu'un pour faire la cuisine, parce que je déteste cuisiner, je viens de le dire. Et évidemment, j'ai pas embauché n'importe quel pecno, quoi. Hmm, c'est une tuerie. Hmm, hmm, c'est jouissif. Franchement, moi, je dis, la bouffe, ça dépasse le sexe. Heureusement pour moi, d'ailleurs, parce que avec 9 ans de célibat, j'aime autant vous dire que je me suis bien rattrapée sur la bouffe, quoi. Ouais, il faut ce qu'il faut, hein. Oh là là, regarde, les petits oignons, la semoule, les courgettes, hmm, des pois chiches, des poivrons, des olives, des raisins. Des raisins, ouais, parce que les raisins, ça claque, quoi. Les raisins secs. Oh là là, si je pouvais vous faire goûter. En fait, c'est un peu le Maroc au niveau des saveurs réuni avec l'Europe. Parce que bon, le porc, évidemment, à mes amis marocains, pardonnez-moi, mais ça, c'est du khalouf, hein, c'est du cochon avec de la moutarde de Dijon. Ouais, parce que je suis française quand même, avec des carottes. Les carottes, je pense qu'elles sont de toutes les nationalités. Et ça déchire sa race. Hmm. Oh, c'est trop bon. Oh, franchement, c'est orgasmique. Hmm. J'aurais peut-être dû manger avant de lancer la vidéo, en fait. Mais bon, si vous m'aimez vraiment, vous êtes content de manger avec moi. Bah, du coup, bloquez la vidéo, enfin, mettez-la en pause et allez manger. Et puis comme ça, on mange ensemble, c'est cool. Hmm. C'est trop bon. Hmm. Ah, si vous saviez, les amis, ça fait des années et des années, du haut de mes 25 ans, que je me dis, le jour où je pourrais me le permettre, j'aurai un cuisinier ou une cuisinière, hein, qu'importe, hein, je ne suis pas sexiste, à domicile pour me faire à manger. Parce qu'en fait, j'ai une maman qui cuisine très très bien, j'ai une grand-mère qui cuisine très très bien, qui est carrément un cordon bleu. Et, euh, et moi, j'ai toujours été avec des mecs qui étaient cuisiniers en fait. Parce que j'étais dans la restauration, j'étais serveuse. Donc, bah, tu rencontres les gens de ton milieu, hein, c'est toujours comme ça, hein. Et soit ils étaient serveurs, soit ils étaient cuisiniers, mais dans tous les cas de figure, ils cuisinaient en fait. Et du coup, du haut de mes 24 ans, je ne cuisine pas. Non pas que je ne sache pas faire, attention, ne me sous-estime pas, s'il te plaît. Pour le baptême de mon fils, par exemple, on était une trentaine de personnes.
C'est parce que j'ai baptisé mon fils pour faire plaisir à la famille, hein. Oui, non, parce que alors, moi, viens dans la maison de Dieu. Ouais, non, mais t'es déjà dans la maison de Dieu, en fait. Donc, bon. Bref, peu importe. J'ai baptisé mon fils pour faire plaisir à la famille. Et pour le baptême de mon fils, donc j'étais encore à l'époque avec son père, son géniteur, hein, excusez-moi, un géniteur, ni plus ni moins, ce n'est pas un père, euh, qui était cuisinier. Oui, oui. Second de cuisine, pour ceux qui connaissent un peu la restauration. Pas chef de cuisine parce qu'il n'a jamais eu les coronesses de le faire, bah, comme il n'a jamais eu les coronesses de rien du tout d'ailleurs dans sa vie. Et, euh, et c'est moi qui ai cuisiné. Donc on était une trentaine de personnes sur 2 jours, 2 repas. Et je me souviens plus exactement, je crois que j'avais fait un couscous justement parce que j'ai des amies marocaines, en tout cas françaises, mais qui ont épousé des Marocains, qui m'avaient appris à faire le couscous. Et je crois que le deuxième plat, c'était... oh, je ne me rappelle pas. Non, je ne me rappelle pas. Je ne vais pas vous dire des conneries. C'était de la viande, en tout cas, mijotée. Non, je ne sais plus. Je sais plus. Bref. Donc, le géniteur de mon fils, cuisinier, faisait le beau. Il ne savait faire que ça, de toute façon. Pendant que moi, la mère du petit qui était en train de se faire baptiser, en fait, était au fourneau. Alors que je suis serveuse et qu'il était cuisinier. Enfin, j'étais serveuse, il était, et il est toujours d'ailleurs, gloire à son âme, cuisinier. Donc, tout ça pour dire, pardonnez-moi, que si je veux vraiment cuisiner, je peux cuisiner en fait. Voilà. En fait, je suis bonne en tout, quoi. Comme tout le monde, hein. Comme tout le monde, hein. Vous êtes tous capables de faire absolument tout ce que vous avez envie de faire à partir du moment où vous avez envie de le faire. Mais quand tu n'as pas envie de faire un truc et qu'on t'impose de le faire, ou que tu t'imposes en te disant il faut que, bah, tu as déjà perdu en fait. C'est game over. Oh, c'est bon. Hmm, une tuerie. Une tuerie. Franchement, si je pouvais vous faire goûter là, je partagerais volontiers mon assiette avec vous. En plus, c'est un peu genre couscous, tu vois, un peu à la marocaine. Et Dieu sait que les Marocains, ils ont le cœur sur la main et qu'ils partagent, quoi. D'ailleurs, je vais bientôt partir au Maroc. Que tout le monde se calme, je ne vais pas aller vivre au Maroc. Je vais juste emmener ma maman et mon papa au Maroc. Parce que ma maman et mon papa ont fait leur lune de miel à Marrakech, en fait, au Maroc. Donc, 2 ans avant d'accueillir la divinité que je suis, parce que j'étais la première, je suis l'aînée, j'étais et je suis toujours d'ailleurs l'aînée, ils ont fait leur voyage de noces au Maroc. Et il y a quelques jours de ça, j'ai dit à ma maman, mais maman, ça te dirait pas de retourner au Maroc? Elle me dit, bah si, hein, carrément, j'en rêve hein, depuis toujours. Ah ouais, d'accord, ok. Bon, bah, on va réaliser ton rêve alors. Hmm. Bon. Non, parce que pour ceux qui ne savent pas, parce que moi, j'ai rien à cacher, hein. Je fuck le système, hein, et s'ils veulent venir me chercher, ils peuvent venir me chercher. J'habite à Malaga, en Andalousie. Donc, si vous connaissez un petit peu la géographie, bah, vous savez que c'est juste à côté du Maroc, en fait. Et si vous ne connaissez pas la géographie, bah, je vous invite à regarder sur Google ou plutôt sur DuckDuckGo, parce que moi, personnellement, j'utilise le moteur de recherche de Donald Ginthrop, n'est-ce pas? DuckDuckGo. Et j'arrête d'entretenir Google. Donc voilà, c'est la même chose, mais en mieux, hein. Voilà, en gros, pour ceux qui sont vraiment pas au courant et qui prennent le train en retard. Au lieu d'aller sur Google et d'alimenter l'état profond, le deep state et tous ces fils de chiens en fait qui essayent de diriger vos vies, bah, vous allez sur DuckDuckGo, qui a été créé par l'équipe de Donald Trump. Bah, pas lui, pas Donald Trump lui-même, hein. Le mec, il a autre chose à foutre que de créer un Google. On va pas se mentir, n'est-ce pas? Oh, c'est bon. Mmh. Oh, c'est trop bon. Ah, ça fait, euh, ça fait 12 ans que je fais du marketing de réseau.
Mais ça fait 12 ans que je dis, quand je serai riche, j'aurai mon cuisinier. Check bébé. Bon, je dis pas que je suis riche, hein, parce que c'est quoi la richesse en fait? Qu'est-ce que la richesse? Bah, d'ailleurs, en parlant de ça, je vous invite, si vous ne connaissez pas, à aller sur YouTube, les rois de la censure. D'ailleurs, cette vidéo sera sûrement mise sur YouTube, en plus qu'Odyssée. Et de taper sur YouTube, vous tapez je suis milliard, 1, 2, 3, je suis milliardaire, mademoiselle. Si vous ne connaissez pas cette vidéo, allez la voir maintenant en fait. Coupez ma vidéo qui n'a aucun intérêt et allez voir la vidéo qui s'appelle je suis milliardaire, mademoiselle. Et là, vous allez comprendre ce que c'est la richesse en fait. Qu'est-ce que ça veut dire d'être riche? Parce que vous êtes très nombreux à me dire oui, moi, mon rêve, c'est la liberté financière et de faire ce que je veux dans la vie. Ok. Et quand je vous pose la question, c'est quoi pour toi la liberté financière? Bah, du coup, j'ai 50 000 réponses en face, quoi. J'ai des gens qui me disent, bah, moi, 3 000 euros par mois, je serai la reine du pétrole. Ok. J'en ai d'autres qui me disent, bah, moi, 20 000 euros par mois, je serai le roi du pétrole. Ok. Et j'en ai d'autres qui me disent, bah, moi, c'est 500 000 euros par mois minimum. Ok. Parfait. Très bien. Je ne peux pas te dire combien je gagne, évidemment, parce que sinon, ça va te foutre les boules. Non, je plaisante. Je ne suis pas millionnaire. Je te rassure tout de suite, détente industrie. Et bah, si, en fait, si, je suis millionnaire. Je suis même multimilliardaire de tout ce que j'ai vécu dans ma vie. Et pour ça, encore une fois, va voir la vidéo sur YouTube. Je suis milliardaire, mademoiselle. Et fais-la tourner à tes amis, à ta famille, à tous ceux que tu aimes, en fait. Arrête d'être égoïste, ne serait-ce que 2 secondes, tu vois, et partage la vidéo. Pas la mienne, hein. Non, elle n'a aucun intérêt. La vidéo, je suis milliardaire, mademoiselle. Et ce mec, il a. Bref, je te laisse découvrir. Et du coup, qu'est-ce que je voulais te dire aujourd'hui, à part te dire que j'avais embauché un cuisinier, enfin une cuisinière en l'occurrence, très sexy d'ailleurs. Moi, je ne suis pas lesbienne, mais bon, je pourrais le devenir avec elle. C'est une blague, mais à chaque fois qu'elle arrive pour faire la cuisine, elle est habillée en mode, on dirait Marilyn Monroe, quoi. Tu sais, je fais putain, mais qu'est-ce que t'es bonne, ma copine. Elle me fait, mais arrête, je suis pas habillée et tout. Je dis, arrête ta gueule. T'es une bonasse, t'es une bonasse. Et à un moment, il faut assumer les choses, quoi. Je vous mettrai pas une photo sur la vidéo parce que je ne sais pas faire de montage et puis que je respecte surtout sa vie privée. Mais la vérité, c'est que voilà quoi. C'est que mon ami qui fait ma cuisine est une bombasse. Mais genre la bombasse atomica, quoi. Tu vois, vraiment, quoi. Tu sais, la meuf qui a tout pour elle, quoi. Les yeux, les seins, le cul, la totale. Tout. Parce qu'elle le sait. Non, mais sûr que non. Rassurez-vous. Comme toutes les meufs. Parce que vous êtes toutes magnifiques, en fait. Toutes. Que tu sois mince, que tu sois grosse, que tu sois blonde, que tu sois brune ou rousse, que tu aies des taches de rousseur ou pas de taches de rousseur, que tu aies la peau caramel ou la peau blanc Doliprane, peu importe, en fait. T'es canon. Parce que tu es une meuf. Et il faut juste que tu l'acceptes, en fait. Tu te regardes dans la glace et tu te dis tous les matins, oh, ah, je suis bonne quand même. Ah non, non, je m'aime, je m'aime. Ah, je suis bonasse quand même, tu vois. C'est facile. Mais c'est vrai que c'est facile en plus. C'est pas une blague, hein. Je me fous pas de ta gueule là. C'est hyper facile en fait. Juste tous les matins, tu te lèves et au lieu de te regarder dans le miroir de ta salle de bain en mode je suis dégueulasse, j'ai des cernes, j'ai des cheveux blancs, j'ai des rides, j'ai des machins, j'ai des trucs, j'ai un bourrelet là, j'ai un machin, j'ai un truc, j'ai les seins qui tombent, enfin, bref. Au lieu de te dire ça, regarde-toi dans la glace et dis-toi, ah ouais, ah non, je suis bonne quand même. Non, non, franchement, non, non, je suis canon en fait. Tu vois, je vais respecter ma mère qui m'a mis au monde et qui, comme c'est ma mère, est forcément la plus belle femme du monde. Et je vais respecter les femmes en fait de toute la planète. Et juste, je vais me dire,
quelques minutes chaque jour devant ma glace. Ah, t'es belle. Ah ouais, t'es belle. Ouais, t'es belle. Ouais, je t'aime. Ouais, je t'aime. Ouais, tu te parles à toi-même, hein, je te rassure. Tu te parles à toi-même. Ouais, je t'aime. Ouais, ouais. Ah, non, ma coupe de cheveux, elle me convient pas. Bah, c'est pas grave. Je vais demander à l'univers de m'envoyer j'allais dire un facteur, un coiffeur pour changer ma coupe de cheveux. Tu vois, moi, il y a quelques semaines de ça, enfin, il y a 2 semaines seulement, je me suis fait faire des tresses. Première fois de ma vie. Je me suis bien fait enculer au passage, hein, ça fait plaisir aux haters. Parce que bah, je suis arrivée en tant que blanche, hein, et voilà, dans un salon africain. Du coup, je vous dis pas le prix parce que vous allez bugger. Moi aussi, j'ai bugué. Mais le truc, c'est que j'ai beaucoup de sistas, de très très bonnes amies, qui sont guadeloupéennes, africaines, etc. Et quand je leur ai dit le prix que j'avais payé, elles m'ont dit What? What? Tu t'es fait niquer? Ouais, je sais, je sais. Mais par contre, moi, tu me niques une fois en fait. Une seule fois. Donc, du coup, prochaine étape, c'est d'aller dans le salon de coiffure à côté de celui qui m'a, enfin, de celle qui a voulu me niquer en fait, et de prendre rendez-vous en fait. Mais même mieux que ça, en fait, je vais demander à ce qu'il y ait une coiffeuse qui vienne me coiffer à domicile. Parce que moi, passer 5, 6, 7 heures dans un salon de coiffure à écouter les conneries des meufs qui se font chier dans leur vie, c'est pas trop mon délire, tu vois. Mais alors, ça l'est même pas du tout, en fait. Donc, prochain objectif, je vais refaire mes tresses, sauf que je vais les faire vachement plus courtes parce que, comme me l'a dit si bien ma sista Tétel, pour ceux qui la connaissent, t'es une grande malade de faire cette longueur en plein été, machin, machin. Elle avait raison. Elle avait raison, mais elle a toujours raison, ma sista, de toute façon. Et donc, effectivement, je vais les raccourcir. Et je vais les faire, comment dire, ras de la tête, là. Je sais pas comment ça se dit, mais bon, peu importe. Et en plus, je vais demander à une coiffeuse à domicile de venir le faire chez moi. Comme ça, je pourrais vous-même vous faire une vidéo si je veux pour vous montrer que je suis en train de me faire les tresses. Parce que c'est quoi la leçon dans tout ça? C'est que dans la vie, tu peux obtenir absolument tout ce que tu veux. Crois en Dieu, crois en Bouddha, crois en Allah, crois en Gaïa, crois au Père Soleil, crois ce que tu veux, mais crois à quelque chose en fait. Normalement, si tu m'écoutes, c'est que tu crois à quelque chose. Oh, c'est bon. Crois en ce que tu veux. Crois en toi, crois en l'univers, crois en l'énergie, crois en n'importe quoi. Mais sache qu'il existe quelque chose de plus grand que toi en fait. Et que toi, tu es juste une petite merde. Non, t'es pas une petite merde. Mais tu es tout petit et en même temps, tu es très très grand dans l'existence, dans l'univers. Et, euh, et puis c'est tout en fait. On va en rester là parce que là, j'ai vraiment envie de finir de déguster mon plat et j'ai pas envie d'être impoli avec vous et de faire que de bouffer à mon. Donc, du coup, je vais couper la vidéo et je vais continuer à manger. Et je vous fais des bisous et je vous aime très fort. Mouah. Vivez un merveilleux mardi soir. Mouah.